Le football a ceci de magique qu'il sait effacer les frontières pour dessiner une géographie imaginaire. Alors laissez-vous porter, le voyage va commencer. Tout en haut, par les cimes, par ce silence particulier que seule la montagne sait offrir, l'Autriche ne fait pas de bruit. Elle n'en a pas besoin. Ici, la grandeur d'un homme se mesure à l'effort consenti. Et l'équipe nationale porte en elle quelque chose de ses sommets. Discrète, solide, plus haute qu'elle n'y paraît. Laissez maintenant la pente vous emporter, jusqu'à ce que la neige cède la place à l'herbe, l'herbe à la pampa. Cette plaine infinie, balayée par un vent chaud, qui sent le cuir et le maté. Au fond, une ville, Buenos Aires. Électrique, fiévreuse, vivante, c'est l'Argentine. Le pays où le football n'est pas un sport, c'est une religion. Et comme toute religion, elle a ses cathédrales, ses saints, ses miracles. Mais les miracles, dit-on, ont leur terre de naissance. C'est sur les rives saintes du Jourdain qu'ils ont vu le jour, là où le désert veille et le vent tient lieu de prière. Née la Jordanie, héritière des siècles, gardienne d'un peuple qui a vu passer les empires et les rois, et qui s'avance aujourd'hui, humble dans la foi, que le football, lui aussi, peut être une forme de miracle. Le désert, lui, ne s'arrête pas à Petra, il continue, s'étire, change de nom, et sous la chaleur accablante du Sahara, l'Algérie apparaît comme un mirage. Des montagnes de Kabylie aux plages de la Méditerranée, un bruit sourd émane d'un seul peuple, entièrement dévoué à la cause de ces Fennecs, qui flairent, eux, la piste d'une histoire héroïque. Bienvenue à toutes et à tous dans Retour au foot. Pour préfacer avec moi ce groupe J aujourd'hui, Florentin. Salut Florentin, comment ça va? Et salut Benjamin, quelle entrée mythique pour cette équipe et pour ces groupes où le champion du monde en titre est présent. Je pense qu'on peut parler de ce premier match. L'Argentine qui va arriver après avoir gagné cette Coupe du Monde et qui va jouer contre l'Algérie, une équipe plutôt intéressante. Alors si on peut parler plus ou moins plus de football, je pense que l'Argentine va être assez disciplinée. Ils vont pouvoir gérer ce match. J'espère que les deux équipes voudront jouer et qu'il y aura du football. Moi, c'est ce que j'espère. Je verrai l'Argentine s'imposer. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai vu l'Algérie un peu en difficulté contre les équipes plus grosses qu'elle. Ici, on a vu le match contre le Nigeria à la CAN, mais sinon, en Afrique, ils ont la chance d'être dans les favoris, dans les plus grosses équipes, donc ils ont l'habitude de gagner, de suivre ces scores. Mais malheureusement, j'ai peur que cette marche de l'Argentine, en tout cas en première marche, soit un peu compliquée. Surtout qu'en match de préparation, ils jouent les Pays-Bas et j'ai peur que ça la mette pas dans une bonne dynamique. Voilà, on verra ce que ça donne. Et puis pour le deuxième match, là je vois une Autriche qui domine la Jordanie. Parce que la Jordanie, il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, c'est une équipe qui reste euh, dans le côté asiatique et qui n'a pas l'habitude de matchs européens avec autant d'intensité. Et en plus de ça, je vois une Autriche très complète et qui aura la possibilité de marquer un, 2, 3 buts. J'ai quand même l'impression que les deux matchs sont clairs pour moi ici. Je sais pas ce que t'en penses, mais dis-moi quoi. Oui, je vais repartir d'Autriche-Jordanie. Moi, j'ai envie de dire que l'Autriche est au-dessus aussi, même si je trouve que la Jordanie fait tout ce qu'il faut faire pour arriver préparé à ce mondial. Eux qui n'ont pas la chance de rencontrer des équipes d'une grande qualité niveau européen, comme tu as pu dire. Parce que voilà, hein, l'Algérie et l'Argentine par exemple, comme l'Autriche, c'est des joueurs qui jouent principalement aussi en Europe, donc qui ont l'habitude des grands championnats. La Jordanie, il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent, que ce soit en Asie ou alors aussi en Afrique du Nord. À part Moussa Tarami, le joueur, la star de l'équipe de Rennes, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et donc, si les équipes prennent vraiment en étau ce joueur-là, ils vont avoir du mal à faire ressortir la balle. Voilà, bien que l'Autriche ait du mal face à des blocs bas, on l'a vu en prépa, contre la Bosnie, ils ont fait 1-1. Ou même contre Chypre, ils gagnent que 1-0 et 2-0. Bon, ils arrivent quand même à toujours réussir à marquer quand même. Donc je dirais peut-être, allez,
ne serait-ce qu'un 0 au moins pour l'Autriche dans ce match. Ce sera pas un score fleuve, mais l'Autriche va réussir à en mettre un. Argentine, Algérie. Je vois l'Argentine bien supérieure à l'Algérie. Malgré que j'ai envie de dire que l'Algérie sort d'une CAN très intéressante, mais ils ont buté quand ils sont arrivés sur vraiment plus fort qu'eux. Et c'est un peu la rythmique qu'on voit du côté algérien, c'est que dès que c'est un peu plus fort qu'eux, les exploits, il n'y en a pas. Et quand c'est plus fort aussi physiquement, j'ai envie de dire. En vitesse, en percussion au milieu de terrain, ce que a quand même l'Argentine, malgré quelques accros sur les derniers rassemblements. Ça me paraît effectivement assez limpide cette première journée. 3 points pour l'Argentine et 3 points pour l'Autriche. Oui, bah pour moi aussi, je pense qu'on peut passer à la deuxième journée, qui va être plus intéressante en tout cas dans son match, son premier match, Argentine contre l'Autriche. Alors je vois un match plus serré parce que voilà, comme j'ai pu le dire avant, je pense que l'Autriche, même si elle n'a pas eu de gros matchs ces derniers temps, elle reste solide et régulière. Voilà, il y a quelques accros, mais sinon je pense que voilà, ils sont présents. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Argentine, pour moi, est au-dessus et va réussir à s'imposer. Maintenant, je vois des buts pour les deux équipes. Et peut-être un score de 2-1 ou 3-1. En tout cas, je vois un match plutôt serré en début de match Ouais. bah voilà, qui va se bouger avec le temps. Mais voilà, j'imagine un 2-1, 3-1 pour l'Argentine. Ok, moi je vois pas du tout ça. Je pense vraiment que l'Autriche c'est le talon d'Achille de l'Argentine. C'est vraiment sa kryptonite parce que quand je regarde les matchs qu'ils ont eu les accros sur la dernière fois, l'Argentine, ils ont été perdre sur des équipes qui proposent un jeu avec beaucoup de pressing. Et c'est ce que l'Autriche, c'est les rois du pressing. C'est les descendants de la galaxie Red Bull. Beaucoup de joueurs, hein, presque tous les joueurs de cette équipe sont passés par le RB Salzburg, le RB Leipzig. Donc c'est des joueurs et l'entraîneur. Et aussi une des légendes, un des fondateurs de cet esprit Red Bull qui veut un pressing de malade mental de la seconde 1 à la dernière seconde. Et donc je disais, bah, ils ont perdu des points l'Argentine dernièrement en phase de qualification contre des équipes qui proposent un peu ce genre de jeu. Et l'Autriche propose tellement plus encore. Donc on a des défaites contre la Colombie, contre l'Équateur, un match nul encore contre la Colombie. Et en tout début de prépa, on avait eu une défaite à domicile contre l'Uruguay dans un match qui, bah là, il n'y avait pas de question d'équipe B ou quoi, hein. On cherchait vraiment à gagner le match. Tout le monde était présent, Messi et tout ça. Et ça avait quand même perdu 2-0 à domicile grâce à ce pressing. Donc franchement, si l'Autriche a lancé son tournoi par une victoire contre la Jordanie, ils vont embêter très 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 fortement l'Argentine. Et j'ai envie de dire pourquoi pas tenter de pronostiquer un match nul, peut-être un partout dans ce match. Oui, Voilà. bah écoute, Il y aura une supériorité technique à un moment, ça c'est c'est sûr, on sûr, est mais oui, d'accord. oui, oui. Mais le pressing, c'est ce qui embête l'Argentine. C'est ce qui embête l'Argentine. J'ai envie de dire, c'est un truc qu'on n'a pas encore parlé dans ce match, dans ces préfaces, pardon, c'est l'arbitre. Pour moi, c'est très important parce que on connaît l'Argentine, c'est un peu des malins pour casser le rythme aussi. Si l'Autriche presse beaucoup, ils vont aller chercher les petites fautes, les Rodrigo de Paul, là, ils vont mettre la jambe, ils vont tomber. Et si on a 20 premières minutes où là, l'Argentine casse tout le temps de rythme, tout le temps le rythme, pour casser le rythme du pressing autrichien, ouais, faudra voir si l'arbitre laisse jouer, tu vois. Si l'arbitre va dans le sens football à l'anglaise, l'Autriche aura aussi un peu plus de chances de mettre ce pressing, cette intensité, qui pourra embêter l'Autriche. Oui, bah oui, je pense. Et en plus, moi, je vois aussi. Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais je pense que l'Argentine va le faire. Déjà parce que bah voilà, ils ont l'expérience, ils ont réussi à aller chercher ce genre de match. Peut-être pas en phase qualificative où là, ils sont un peu plus relâchés. Mais ici, en Coupe du Monde, ils sont au courant de ce qu'il faut faire pour gagner. Ça, je pense qu'on l'a vu.
Et donc voilà, après, c'est sûr que ça sera un match serré sur un deuxième match de Coupe du Monde où tout le monde doit se mettre en place. On verra, on verra. Et puis si on passe au quatrième match, ben malheureusement, je ne vois toujours pas la Jordanie gagner ni mettre un point parce que voilà, je pense que l'Algérie a les capacités. Et puis comme on l'a vu dans leur dernier match, dès qu'une équipe est plus faible, ils arrivent à imposer le jeu et à gagner. Ils vont Donc avoir la voilà. possession, ils vont. Non, t'as raison, ils vont avoir la possession, ils sont supérieurs techniquement. Et voilà, comme on l'a dit en Jordanie, le problème c'est que c'est une Altamari mania, donc il y a vraiment que lui qui peut créer du jeu, et donc en fait, on passe que par lui, quoi. On lui donne tout le temps la balle, donc là, les trois autres équipes dans ce groupe, elles ont juste à dire, bah, toi, tu restes sur Altamari, on n'en parle plus, tu le tiens à la culotte tout le match, et la Jordanie n'a personne pour lancer ses contres. Il y a un vrai manque criant de qualité footballistique. Et là, l'Algérie va trouver un match qu'elle aime bien, face à une équipe beaucoup plus faible, face à un bloc bas. Et il y a des joueurs assez créatifs pour casser ça. Amoura, Riyad Mahrez, Shaibi, ou des petits joueurs que j'aime bien. Je sais pas s'il va être sélectionné, mais Adem Zorgan, par exemple, de l'Union. Hein, des joueurs capables de trouver des espaces dans un bloc bas. Donc oui, 3 points pour l'Algérie me semble assez logique. Euh, Bah alors, je pense qu'on peut aller rapidement aussi sur cette dernière journée dans le match Argentine-Jordanie. Voilà, si la Jordanie, on ne lui laisse pas de chance contre l'Autriche ni contre l'Algérie, je pense qu'elle n'aura pas de chance contre l'Argentine, même si l'Argentine fait tourner dans ce dernier match. Oui, Bah voilà. là je suis plutôt d'accord. Là, il y a pas de, il y a encore moins de débat parce qu'en plus, ben, il y aura, bah, je pense que la Jordanie sera éliminée et ils vont peut-être essayer de faire jouer un peu tout le monde. C'est la seule fois où ils vont en Coupe du Monde. Ils vont peut-être se requalifier, mais je pense qu'il y a aussi un moment où ils vont peut-être pas faire tourner pour faire tourner, mais juste pour faire jouer un peu tout le monde, que tout le monde en profite. Donc voilà, je pense que là, il y aura un bon résultat assez violent. Mais voilà, Oui, c'est bien comme ça. sûr, finalement, c'est un peu des matchs de gala pour la Jordanie. Je voyais les échos de la presse et des gens du côté d'Amman, la capitale. C'est qu'en fait, ils sont là, c'est déjà un miracle d'être là. Et ils sont très contents. Ils vont jouer les matchs, ils seront à fond derrière l'équipe, mais ils savent très bien qu'ils ont aucune chance et ils ont aucune attente. Voilà, leur attente c'est de passer un bon moment convivial tous ensemble derrière leurs aigles noirs. Mais ouais, effectivement, ça semble encore une équipe qui va sortir avec 0 point de ce mondial. Et oui, et en parlant d'une équipe qui va sortir de ce mondial, est-ce que ce match peut pas être important, Algérie-Autriche? Algérie au triple, bah ouais, ça semble se dessiner encore une fois. On a beaucoup de groupes où on a un favori assez nettement au-dessus du lot, un petit pousset très faible, et bah, bien souvent, oui, un match décisif hein, dans tous ces groupes pour la deuxième place, avec des cotes très serrées. Ici, on donne l'Autriche un peu plus favorable que l'Algérie. Ben, moi, je pense notamment pourquoi? Parce que je pense que notamment, ils peuvent aller chercher ce point contre l'Argentine, qui pourrait fortement les aider en vue d'un match 3 où ben, ils se retrouveraient en avantage mathématique contre l'Algérie. J'ai pas mal de mal à pronostiquer ce match. Je vois un peu tous les scénarios. Je vois le match nul, je vois la victoire de l'Algérie, je vois la victoire de l'Autriche. J'attends un peu tes avis, tes arguments, les clés que tu aurais dans ce match, parce que je pense que c'est très intéressant. J'ai du mal à me pronostiquer, à me décider, en tout cas. Ah bah écoute, je suis plutôt d'accord. Dans le principe, là, ici, je n'affirmerai rien avec certitude. C'est un match qui va être très serré, qui va être très important pour les deux équipes parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'équipes à 3 points dans les groupes qu'on a analysés. Et donc, bah voilà, peut-être que l'Autriche prendra un point contre l'Argentine, mais bon, rester à 3 points dans un groupe commence à être de plus en plus dangereux. Mais sinon, pour parler de ce match-là, je pense que d'une façon légère, l'Autriche est un peu plus complète en termes de joueurs. Et donc, j'espère qu'ils vont pouvoir suivre ces joueurs et essayer de prendre le devant
sur une Algérie qui peut avoir plus de mal. On a vu des nuls et des problèmes contre des équipes même du même niveau qu'elle. Donc je pense qu'il y a une petite part de moi qui dit que l'Autriche va gagner, et c'est sûr. Mais quand on regarde les matchs, quand on regarde les équipes, c'est très serré. Ouais, quid du tournoi, comment il est déroulé pour l'Autriche? Parce que finalement, eux vont devoir tout donner en première journée, parce que c'est la première journée. Ils vont tout donner contre l'Autriche. Peut-être une fatigue plus importante qu'une Algérie qui pourrait être en dilettante contre l'Argentine, qu'elle sait supérieure, et prendre 3 points, mais dans un jeu de possession qui demande pas beaucoup d'énergie contre la Jordanie. Alors que le jeu autrichien demande plus d'énergie. Est-ce que tu les vois déjà fatigués en troisième journée ou c'est pas quelque chose à souligner? Non, c'est possible. En plus, on arrive en fin de saison, d'une grosse saison pour beaucoup de gens. C'est possible, hein, ça va sûrement jouer, à voir comment ils prennent leur match contre l'Argentine. Si c'est un match, par exemple, un match nul qui reste jusqu'en fin de match, ils vont devoir pousser jusqu'à la fin. Et donc, oui, l'énergie peut compter. Ça va beaucoup jouer, je pense, sur ce match contre l'Argentine. Parce que pour moi, contre la Jordanie, bah, ils vont pouvoir y aller sans trop forcer. Et voilà, si l'Argentine gagne 2-0 après un quart d'heure, par exemple, oui, ils seront encore frais parce que voilà, ils auront laissé ce match. Mais par contre, si je pense que si c'est un match serré comme je pense qu'il va se passer, c'est vrai que l'Autriche aura peut-être un peu plus de mal physiquement à terminer cette phase de poule. Oui, peut-être alors en fonction de comment le match se décante. On a vu notamment bah, la CAN il y a vraiment pas longtemps. L'Algérie qui a réussi à prendre le dessus sur la République démocratique du Congo très loin dans le match jusqu'aux prolongations. Voilà, ce qui est difficile à pronostiquer aussi en ce match, c'est que c'est des équipes qui n'ont pas beaucoup de matchs vraiment référence. Voilà, l'Algérie a joué, comme je viens de dire, la RDC. Ils se sont fait éliminer par le Nigeria en- au tour d'après cet hiver. Mais sinon, l'Autriche, pour avoir des matchs vraiment clés, il faut quand même remonter, j'ai envie de dire, à l'Euro. Ça commence à faire assez loin, c'était il y a 2 ans. Même si j'ai regardé, l'équipe a vraiment pas changé. Tout le monde est pareil depuis lors. Et ils avaient vraiment embêté tout le monde. Ils avaient embêté très fort la France qui s'en était sorti avec un autobut 1-0. Ils avaient gagné contre la Pologne, gagné contre les Pays-Bas, éliminé par la Turquie en huitième, mais ils avaient sorti un match où on le joue 10 fois, il passe 8 fois sur 10. La Turquie avait eu beaucoup de chance. Donc je les vois au-dessus, mais c'est vrai que si ça se décante, pourquoi pas voir l'Algérie passer au-dessus en fin de match. En tout cas, je me dis que si je vois pas l'Argentine par moment résister au pressing autrichien, de facto l'Algérie va commettre des erreurs sous la pression. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, ça sera le match le plus intéressant du groupe parce que pour, bah, voilà, pour les autres, on voit Ah, moi j'y crois vraiment beaucoup à cette Autriche contre l'Argentine. Oui, Bah, intéressant pour le classement, c'est ça que tu veux c'est dire. ça que je veux dire, c'est le match le plus Intéressant, important, quoi. intéressant pour le public. Moi, je dirais que si vous devez regarder un match dans ce groupe, c'est Argentine-Autriche en tout cas parce que je sens bien l'Autriche trouver la clé finalement des champions du monde en titre que personne n'avait réussi à trouver à l'époque et que la Colombie et l'Équateur, l'Uruguay ont commencé à immiscer une brèche en tout cas. Et je pense que l'Autriche va s'y engouffrer et nous proposer en tout cas un match où l'Argentine va être très très en difficulté, ce qui pourrait nous donner des clés pour les équipes pour la suite du tournoi. L'occasion de vous rappeler que l'Argentine sera présente dans une analyse plus complète. Voilà, on passe rapidement dessus. L'Argentine, on les voit finir premier du groupe. Ils seront présents dans une analyse plus complète avec les autres grands favoris de cette Coupe du Monde. Tu fais peut-être un résumé du coup de ce que tu penses de ton classement, peut-être donner des points dans ce groupe. Oui, bah alors moi je verrais du coup l'Argentine qui passe en 9 sur 9. Euh, voilà, je les vois dominer. Suivi pour moi, bah alors ça va jouer très peu. J'ai mis ici l'Autriche en donnant un score de 2-1 sur ce match. Mais comme on a dit, on en a parlé, tout peut se passer dans ce match. Mais si je dois mouiller, je pense que je laisserai l'Autriche. Et donc une Autriche à 6 points, suivi d'une Algérie à 3 points qui bah voilà, aurait peut-être déjà du mal pour se qualifier au tour suivant. C'est peut-être déjà important, mais voilà, c'est mon avis. Et du coup, la Jordanie bah,
à 0 point, mais ça on l'avait déjà dit. Ouais, c'est toujours compliqué hein, de faire le compte de ces meilleurs troisièmes. On peut s'y perdre un peu de préface en préface. Maintenant, j'ai envie de dire que peut-être iront-ils chercher le nul contre l'Autriche. Et je pense qu'ils vont mettre un 2-3-0 ou 3-1 contre la Jordanie. C'est quand même quelque chose, un score assez important de plus 2, plus 3 contre la Jordanie qui pourrait leur permettre quand même d'avoir un goal average pas trop mauvais s'ils limitent la casse en première journée. Donc pourquoi pas quand même une Algérie meilleure troisième. En tout cas, c'est vrai que leur sort va se jouer dans ce dernier match contre l'Autriche. Moi, je vois du coup l'Argentine, je vais me mouiller à 7 points. Je vois l'Autriche créer cet exploit en deuxième journée, aller accrocher le nul. Mais je vois aussi faire nul l'Algérie, Autriche, donc l'Autriche faire nul contre l'Algérie en fait. Donc pour moi, l'Autriche va difficilement gagner contre la Jordanie, un petit 1-0, un petit 2-0. Et puis faire deux matchs nuls, donc je vois une Autriche à 5 points. L'Algérie, du coup, à 4 que je vois passer. Et voilà, nos amis jordaniens d'Altamari, malheureusement 0 points, comme beaucoup d'équipes très en dessous des autres dans ce tournoi. Oui, bah c'est sûr, on a beaucoup plus d'équipes et du coup, bah voilà, il y a des équipes qui n'ont pas le niveau. Après, c'est quand même intéressant pour eux, juste, voilà, c'est... Ah, c'est une fête, comme on a pu dire. Eux sont contents d'être là, en fait. C'est surtout ça, et je pense qu'il faut le prendre comme ça. Faut pas dénigrer ces petites nations, parce que je pense qu'il y aura des surprises. Voilà, on en met beaucoup à 0 points, mais il y en a sûrement une ou deux qui finira pas à 0 points. Parce qu'il y aura des surprises, parce que c'est comme ça, il y en a qui vont les prendre de haut. Et voilà, je pense que si on était ressortissant de ces pays-là, si on était jordanien, on serait très très fiers de voir notre pays à la Coupe du Monde. On serait très très fiers de voir notre pays affronter les champions du monde. Donc je pense qu'il faut le prendre comme ça et respecter ces petites nations. Oui, bah oui. Bah voilà, je pense que on voit tous les deux l'Argentine première Ouais, de ce groupe, suivie de pas de l'Autriche. surprise, hein. Je pense que dans Pas de notre classement, surprise on finalement a le dans ce même groupe. avis. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est que voilà, une Argentine au-dessus, suivie de bah, sûrement une Autriche, en tout cas c'est ce Ouais, qu'on voit. l'Argentine, champion du monde en titre, qu'on voit sortir premier de ce groupe. Pas de surprise, la malédiction qui était la malédiction des champions du monde sortis en poule, hein, qui a été arrêtée par la France en 2022. Une Autriche avec un pressing fou sur Red Bull, j'ai envie de dire, avec trois quatre canettes dans le sang, qui nous proposera peut-être une surprise contre l'Argentine. En tout cas, ce match sera très important en dernière journée contre une Algérie qui aime la possession, qui a connu des grands rendez-vous ici avec la CAN en janvier. Donc ils sont prêts, les Algériens, à en découdre. Une Jordanie peut-être trop faible, mais qui a réussi un brillant parcours pour se qualifier. Donc pourquoi pas une surprise et un petit but d'Altamari dans un des matchs. Voilà pour notre préface de ce groupe J. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire au niveau du classement, si vous voyez des surprises ou s'il y a des éléments clés qu'on n'aurait pas évoqués dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur la playlist Road to World Cup pour retrouver toutes les autres préfaces des groupes de la Coupe du Monde. On avance à un bon rythme, il y a un épisode par jour, donc régalez-vous. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner. J'espère que vous avez aimé l'intro poétique. Et Florentin, on se retrouve demain pour la suite des préfaces. Salut à tous. Salut. Et ouais, salut à tous, salut à tous.